Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite d'abord une très belle année 2023. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale couture. J'ai partagé en décembre, l'année dernière, un petit tuto sur Instagram pour vous expliquer qu'il était très facile en fait de réparer ces vêtements de sport et de recoudre en fait les trous que vous pouvez avoir sur vos vêtements de sport. Il est vrai qu'on se dit souvent qu'un vêtement de sport c'est fait avec un tissu technique et on dit souvent que peut-être que c'est pas réparable, qu'il n'aura pas les mêmes performances qu'auparavant, alors que ce n'est pas le cas. Vous pouvez tout à fait réparer vos affaires de sport et prolonger leur vie. Personnellement, c'est quelque chose que je fais depuis plusieurs mois maintenant et que j'ai réalisé une nouvelle fois, que ça me permettait vraiment d'économiser de l'argent mais aussi de protéger la planète. Parce que c'est vrai qu'on a facilement tendance à aller racheter un produit au lieu de réparer le produit qu'on a à la maison. Et en tant qu'influenceuse, je trouve que c'est important de vous expliquer et de vous montrer que c'est possible en fait de prolonger la vie de son produit, qu'un trou d'usure ou même un trou suite à une chute ne signifie pas la fin d'un produit, qu'il faut le mettre à la poubelle ou le donner. Au contraire, on peut lui redonner vie. Bien sûr, ça ne s'applique pas à tous les produits. On ne peut pas recoudre les trous, par exemple sur certains vêtements imperméables ou avec des membranes spécifiques. Je vous montre. Par exemple sur des vestes comme les vestes Gore-Tex, ce sont des membranes spécifiques et je vous montre, j'ai un petit trou juste là. Hop, voilà. Alors le problème de ce trou, c'est que si je le recoue, en fait, je vais créer d'autres trous avec mon aiguille. En fait, ce qui va se passer pour réparer cette veste Gore-Tex, il faut tout simplement la patcher. Donc vous utilisez des patchs thermocollants, comme vous pouvez voir là sur en fait la doublure, pour en fait patcher ce trou. Donc ça se fait aussi sur les doudounes, sur tous les vêtements finalement avec ces membranes un peu imperméables qui ne tolèrent pas vraiment les coutures et les aiguilles. Donc ça c'est quelque chose que je vous montrerai une prochaine fois. Si vous vous sentez pas trop capable de le faire, il faut savoir qu'il y a plein de marques qui proposent maintenant des ateliers ou même de réparer eux-mêmes vos vêtements. C'est le cas par exemple de Patagonia, des magasins Vieux Campeur ou encore de Salomon. Il y a vraiment plein de marques qui vous proposent ces ateliers là, il faut pas hésiter. Et si jamais, parce que je comprends tout à fait que vous n'avez peut-être pas le temps de faire ces choses-là. Cela dit, j'aimerais juste faire une petite parenthèse. Vous allez voir, c'est vraiment très facile à faire. Vous pouvez, une fois que vous savez comment faire, vous pouvez le faire devant Netflix, ou le soir dans votre lit. C'est vraiment facilement. Si vous avez la flemme, il faut savoir qu'il existe encore des couturières dans les villes, dans vos villages. Il suffit juste d'aller un peu regarder. Vous amenez votre tas de vêtements à réparer et souvent c'est vraiment très accessible en termes de prix. Franchement, pour plusieurs réparations, vous aurez quasiment le prix d'un vêtement neuf pour réparer pas mal de vêtements. Il faut s'attendre des fois entre 5 et 10 euros, mais c'est vraiment génial. Et ensuite, si jamais cette vidéo ne suffit pas à vous aider à apprendre à réparer, n'oubliez pas que ce savoir est disponible aussi autour de vous. Votre mère, votre grand-mère, votre voisine, votre tante, une amie. Honnêtement, ça s'apprend très facilement et ça se transmet aussi très facilement. Alors n'hésitez pas à demander autour de vous et surtout à prendre cette habitude de vous dire avant de remplacer, est-ce que je peux réparer? Voilà, c'est très important. Ça va être le slogan de cette vidéo. Dans la vidéo Reels que j'ai partagée sur Instagram, j'ai montré comment je réparais des gants. Donc on m'avait reproché qu'on voyait pas très bien justement comment ça se passait au début et comment ça se passait pour recoudre. Donc c'est un peu difficile à chaque fois de vous le montrer. Là ça va être sur un produit un peu plus clair parce que là c'était des gants noirs. J'ai essayé de bien vous le montrer étape par étape. Première étape, c'est déjà avoir de matériel. Hop. Alors cette petite trousse en fait du matériel, vous pouvez tout à fait les trouver au rayon mercerie d'un supermarché. Ça se trouve aussi bien sûr dans des magasins type Jiffy, La Foire Food. Vous pouvez commander ça sur internet, Amazon, mais on va éviter quand même. Ou si jamais vous êtes à l'hôtel, il faut savoir qu'il y a aussi des sewing kits comme ici où vous avez vraiment le strict minimum et des fois on a besoin que d'un fil noir et d'une aiguille pour réparer un trou. C'est proche de 0 € parce que ce genre de kit c'est vraiment pas cher, c'est moins de 10 € et vous avez vraiment tout avec plein de couleurs. Là comme vous voyez c'est un gris foncé, je n'ai pas la couleur donc j'ai utilisé du noir. Personnellement sur certains trous j'aime utiliser même des couleurs assez originales. En fait vous montrer que mon vêtement a vécu plusieurs batailles et je trouve ça cool et je trouve qu'il faut être fier. Et il faut pas hésiter des fois à se dire bah tiens je vais réparer avec un fil de couleur différent. D'ailleurs je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais choisir ce violet là. Donc là on va passer sur la table, on va arrêter de me filmer moi.
Alors, le patient du jour, c'est mon Camelbag. Et oui, les Camelbag, ça se trouve et ça coûte très très cher. Donc, j'ai pas du tout envie d'en racheter un. Et je vous montre le problème que j'ai, c'est tout simplement ce trou ici. Voilà. Et clairement, j'ai failli perdre mes clés une fois qui sont sorties littéralement par ce trou. Il est pas grand, mais ça suffit à perdre des choses. Et j'ai le problème qui est en train d'apparaître aussi de l'autre côté. Vous voyez le fil qui commence en fait à se découdre et le trou qui commence ici à se former. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de trou, mais je pense que l'été prochain, il faudra à nouveau que je fasse une réparation. Normalement, pour réparer un trou, on retourne en fait le vêtement pour faire la réparation à l'envers pour pas que la couture se voit. Et là, vous avez vraiment le trou. Là, je vais pouvoir retourner. C'est quand même important de vous dire que vous faites comme vous pouvez et comme je disais, c'est pas grave si les cicatrices sont visibles. Au contraire, ça prouve que votre vêtement vit de belles aventures et en vivra encore. On revient à notre petit chéri d'une aiguille. Ça tombe bien, j'en ai une juste là. Tac. Donc elle a déjà un fil noir, donc on va hop lui enlever. Je vais prendre mon fil violet que j'ai choisi. On va venir le dérouler. Alors il n'y a pas besoin de le dérouler trop. On déroule son fil là comme ceci. On va venir le couper et voilà. Alors bien sûr, là il y a deux possibilités en fait pour recoudre le trou. C'est soit on fait avec un fil simple, soit on double le fil. Donc je vous montre les deux possibilités. Alors moi personnellement j'utilise souvent le fil simple puisque là où j'ai fait souvent les trous se sont pas formés à des endroits où il y a beaucoup de passages. Là pour le coup aujourd'hui je vais le faire avec un double fil et je vous montre ça, ça permet en fait de rendre la couture plus résistante. Donc en tous les cas on passe toujours par l'étape un peu relou de passer le fil dans le chat de l'aiguille. One eternity later. Franchement, des fois, c'est ce qu'il y a de plus long de passer le fil dans le chat de l'aiguille. One eternity later. Une fois que c'est fait, voilà, on va passer aux deux solutions. Donc, soit tirer un peu le fil, donc on va dire ce fil là, et vous avez un deuxième fil ici. À celui-là, donc à l'autre extrémité, on va venir faire un nœud. Je passe mon fil comme ça, je fais un demi-tour, et hop, je tourne comme ça, hop, et ça me fait un nœud. L'autre solution que vous pouvez avoir, c'est en fait de faire la même chose. Je vous montre, mais en doublant le fil. Donc en fait là ici, on va prendre nos deux fils, on va les mettre ensemble et on va faire hop le nœud ensemble pour doubler en fait la couture et avoir un double fil. Ça vous permet en fait d'avoir une couture plus résistante, mais vous pouvez aussi garder un seul fil et faire un aller-retour pour avoir une double couture. C'est vraiment comme vous préférez. Moi personnellement je préfère faire un aller-retour, ça me permet de resserrer mes points, qu'un aller simple avec un double fil, sachant que des fois le double fil ça peut aussi créer des nœuds, mais vous faites comme vous préférez. Mais aujourd'hui on va faire qu'avec qu'un seul fil. Maintenant qu'on a notre fil qui est prêt, notre aiguille qui est prête, on retourne à notre petit patient. Donc on va venir couper les fils qui dépassent et je pense que je vais intégrer cette fermeture éclair. Voilà. Là l'objectif c'est de bien aligner les deux coutures que vous avez ici. Hop, donc là c'est les deux points, de bien les aligner pour qu'elles soient bien tenues. Et on va venir commencer. Donc à droite, à gauche, peu importe. Donc là je vais juste intégrer hop, le bout de la fermeture éclair. On va venir faire notre premier point. Donc on fait attention de ne pas prendre l'autre bout de tissu derrière. Hop, sachant que vous avez vu, il y a plein de petits trous. Et hop, on commence. Alors une fois qu'on rentre dans un sens, on va toujours rentrer dans le même sens. Donc je ne vais pas repasser ici, je repasse toujours par le dessus. Et je fais les points les plus serrés possible. Donc là je vais repasser pas très loin de mon autre point. Hop, comme ceci. Et on va continuer comme ceci. Donc vous pouvez faire par en dessous ou par au-dessus, mais une fois que vous avez choisi, on reste dans ce même sens. D'accord? Voilà. Et on essaie bien sûr de faire toujours les points les plus proches possibles. Toujours par le dessus. Mais on ne fait pas non plus trop proche, parce que là vous avez vu, c'est un tissu où il y a beaucoup de petits trous. On fait attention de ne pas s'en mêler. On va continuer comme ceci. Et je vais juste glisser là, juste après un petit accéléré. Ok ?
et là je suis en train de terminer. Donc comme vous voyez, c'est pas super joli. Cette matière est un peu difficile, comme vous voyez, il y a plein de petits trous, donc j'ai dû aller un peu plus loin pour bien avoir une couture très forte. Et j'ai finalement fait un aller-retour parce que je sentais vraiment que ce tissu est un peu faible. Donc là au moins je m'assure d'avoir bien recousu. Ça sera pas la couture la plus belle, mais l'essentiel c'est que ça soit fonctionnel. Et comme je vous le dis, c'est pas parce qu'elle est moche, même si elle est moche, bah, souvent personne ne la verra puisque c'est à l'envers du vêtement. Donc là on est à l'étape un peu fatidique de faire son petit nœud. Donc moi souvent c'est je fais une boucle comme ceci, je fais une boucle avec mon aiguille, je passe mon aiguille à l'intérieur et je refais un point juste ici, hop, et vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez en rechopant en fait à chaque fois le point pour refaire un nœud. Et voilà, vous avez votre couture qui est terminée. Je vais juste le retourner et voilà, elle est là. Donc si je tire un peu, si je pousse un peu, vous pouvez voir quelques points, mais en fait globalement vous verrez rien, peut-être juste ce petit point là. C'est pas trop grave, si c'est moche c'est pas trop grave parce que ça se voit pas. C'est ça qu'il faut retenir. Tada! Reparti comme en 40. Si c'est moche, on ne verra rien. Et comme vous avez vu, c'est un temps assez record. J'ai l'impression que je passe plus de temps des fois à mettre le fil dans le chat de l'aiguille que de coudre, vraiment. Puisque ça prend vraiment 5 minutes top chrono. Je sais que je dis beaucoup, vraiment, mais c'est parce que c'est ouf comme ça prend pas de temps. Et voilà, il n'y a vraiment rien d'autre d'ajouter, si ce n'est que c'est important des fois, au lieu d'aller tout de suite surfer sur internet pour chercher à remplacer son équipement, de se dire qu'en fait vous pouvez tout à fait le réparer et prolonger sa vie. Et à l'heure d'aujourd'hui où clairement l'industrie des vêtements, dont le sport en fait partie, contribue au réchauffement climatique, que ce soit sur l'approvisionnement des matières premières, sur la création des vêtements, on a tout intérêt, que ce soit pour notre porte-monnaie mais aussi pour protéger la planète, à réparer ces vêtements et prolonger leur vie. Je sais que personnellement quand j'étais petite j'avais tellement honte quand ma mère me recousait des trous que j'avais fait sur des jeans ou des pantalons. J'avais honte de porter ces pantalons où des fois il y a des endroits où même si tu le fais à l'envers ça reste visible. J'avais vraiment honte et en fait moi j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas de honte à avoir de porter des vêtements avec des trous raccommodés. Au contraire, je trouve qu'on devrait changer un peu ce paradigme et être fier de ses cicatrices, être fier de se dire que ce vêtement a vécu et que vous lui prolongez sa vie. Alors bien sûr, il y a des vêtements au bout d'un moment qui ont trop vécu, qui ont perdu de leur intérêt, mais vous pouvez toujours prolonger leur vie et porter ces vêtements sur des sorties peut-être moins intenses, sur des sorties entraînement ou sur des randonnées ou vraiment sur de la récupération. Et sachez, vous pouvez vraiment être impressionné sous le nombre de vêtements que vous pouvez réparer, puisque des fois ça peut même inclure des baskets. Je sais que mes talents de couturière sont vraiment très moches. Ça suffit pour réparer des vêtements de sport et c'est pour ça que j'avais envie de vous le montrer. Pas besoin d'une machine à coudre, pas besoin de faire des traits parfaits. On s'en fiche tant que c'est fonctionnel et que ça tient le coup. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions si jamais vous vous demandez quel type de produit pour réparer ou pas. Mais comme je vous le dis, dans 9 cas sur 10, c'est tout à fait réparable. Je vous ai montré les exceptions qu'il y avait et même ces exceptions-là peuvent être réparées. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, à surtout à laisser un petit like, à vous abonner à mon compte Instagram, Strava, TikTok, comme vous souhaitez. Et écoutez, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Bye bye!